Bonjour à toutes et à tous. Je suis Evra Boroastache et j'avais envie de proposer une méditation en état modifié de conscience. D'aussi loin que je me souvienne, mon appétence, mon intérêt pour l'hypnose, les états modifiés de conscience, euh, viennent d'une période où j'étais encore euh, jeune homme. Et j'écoutais une radio, il y a très longtemps, du temps des radios libres. Et c'était un monsieur qui, une fois par semaine, le dimanche soir, euh, qui s'appelait Francisco del Campo, proposait une méditation. Ça me plaisait beaucoup, je l'écoutais souvent et les années ont passé. Petit à petit, je me suis approprié de plus en plus ces techniques-là. J'avais envie de vous faire partager une de ces méditations à son hommage que j'ai retrouvée. Elle est un peu appropriée et modifiée à ma façon, mais j'imagine que ça va vous plaire énormément. Elle s'intitule Devenir un loup. Pour participer à cette méditation, il vous suffit simplement, maintenant, de faire le nécessaire pour être tranquille pendant une petite demi-heure, de commencer à desserrer peut-être vos vêtements qui sont trop inconfortables, de vous installer confortablement, allongé, trouver la position la plus agréable pour vous. Voilà, et peut-être maintenant, simplement, et à votre rythme, vous pouvez vous autoriser à fermer vos paupières pour voir mieux à l'intérieur de vous et de les garder fermés pendant toute la durée de cette méditation. Et vous laissez porter par le son de ma voix. Ma voix vous accompagne. Commencez simplement par vous étirer. Étirez-vous. Baillez si vous en avez envie. Puis laissez votre corps trouver une position agréable de bien-être. Respirez calmement et centrez votre attention petit à petit sur les différents muscles de votre corps. Tenez, consciemment ou inconsciemment, laissez aller cet état de bien-être que vous seul connaissez. Concentrez à présent toute votre attention sur les muscles de votre tête. Passez en revue chaque muscle de votre tête, de votre visage. Votre front devient tout lisse, bien détendu. Et laissez se détendre et détendez bien tout cela. Du sommet du crâne jusqu'aux muscles des mâchoires. Détendez peu à peu les différents muscles maintenant de votre corps.
de votre gorge, vos épaules, vos bras, vos mains et chacun des muscles de vos doigts. Vos avant-bras aussi, détendez-les bien à fond. Promenez votre attention sur les différents muscles qui se détendent et se dénouent. Si par hasard, certaines parties de votre corps sont encore tendues, focalisez en particulier la détente dont ils ont besoin. Vous pouvez vous laisser glisser mieux à l'intérieur de vous, tout en laissant glisser à l'extérieur les idées, les pensées ou les sentiments inadéquats. Vous pouvez laisser consciemment ou inconsciemment focaliser toute votre attention sur la détente maintenant des muscles de votre poitrine, votre plexus solaire, le centre de vos émotions, abdomen, le ventre qui se détend et se relâche, peut-être comme un flux de détente qui descend progressivement à travers chaque fibre de votre corps. La paroi de votre ventre devient toute souple, bien détendue et bien relâchée. Détendez aussi bien tous les muscles de vos fesses, de vos cuisses. Continuez à détendre bien vos genoux, votre jeu, votre dos. Détendez vos jambes. Relâchez bien vos chevilles, vos mollets, vos pieds, jusqu'au bout des orteils. Et laissez peu à peu cette sensation très agréable de bien-être se répandre vers tout votre corps. Ce flux de bien-être qui se répand maintenant totalement. Laissez l'air que vous inspirez avec chacune de vos inspirations vous apporter une sensation merveilleuse de sérénité et de calme. C'est exactement ça. Autorisez-vous à laisser cet état de bien-être grandir en vous et prendre totalement sa propre allure personnelle. L'air que vous expirez emporte avec lui au loin les tensions, la tension, la fatigue. Laissez votre corps maintenant physique prendre des vacances qu'il a bien méritées. Sentez votre corps devenir tellement reposé, tellement détendu.
que vous allez vous sentir léger, très léger, léger comme une plume. Vous êtes avec Eva Brostache et vous participez à la méditation pour l'humanité, directement inspirée de la méditation de Francisco del Campo, méditation pour la planète Terre, en hommage. Pour aller encore plus profond dans la détente, imaginez que vous faites une très belle promenade à la campagne, près d'une très belle forêt. Une forêt constituée de très beaux arbres. Et le soleil vous réchauffe la peau de manière très agréable. Et le vent vous rafraîchit et vous apporte tous les parfums de la nature. Peut-être est-ce le printemps et le jour de mai qui arrive, peut-être une autre période, je ne sais pas. Imaginez-vous, vous faites cette belle promenade à la campagne. Imaginez-vous sentir votre corps différent qu'à l'accoutumée. C'est une sensation très agréable qui se présente à vous. Une sensation très bénéfique. Votre corps est différent à l'habitude. Tout se passe comme si vous pouviez devenir toute forme de la nature. Comme si vous pouviez devenir un végétal, un minéral. Comme si vous pouviez maintenant, peu importe l'animal, et maintenant vous décidez de devenir un loup qui se balade en liberté à la campagne, dans une très belle forêt. Imaginez que vous vous promenez dans la forêt. Imaginez que vous prenez la forme et l'aspect d'un loup. Imaginez que vous voyez le monde, la terre, la nature, à travers les yeux d'un loup en liberté. Tandis que vous ressentez cette sensation d'un lien profond, tant d'autres apprentissages, tant d'autres parcours de liens
Imaginez, vous allez courir maintenant, parcourir de grandes distances. Et vous vous donnez à cœur joie. Tous vos sens sont en action. Tous vos sens, votre vision, votre odorat, votre ouïe est tellement subtil. Vous courez dans la nature, libre, et vous découvrez des paysages merveilleux. Vous pouvez escalader les collines, descendre les vallées et continuer à courir dans la forêt. Vous aimez la liberté, vous aimez la nature et vous aimez émettre votre cri puissant pour appeler d'autres loups. Une longue histoire. Imaginez que d'autres loups vous répondent et se mettent à vous rejoindre. Vous aussi, vous avancez dans leur direction. Imaginez que vous courez et que vous rencontrez d'autres loups. Vous rencontrez avec joie, comme une reconnaissance. Surgissant du fond des flots, un champ de possibilités. Vous êtes en harmonie avec la terre, avec la planète. Vous pouvez vraiment prendre plaisir à vous sentir dans ce merveilleux endroit, cette forêt, dans ce champ de possibilités infinies. Dans cet espace où vous pouvez vous sentir en lien avec tant de ressources. Revenir à la source, tant d'énergie créatrice. Vous pouvez vous retrouver à chaque fois que vous aimez. Retrouver la terre, un sol profond auquel vous reliez. Un ciel de possibilités. Une lumière de chaleur, de soleil brûlant, réchauffant. Vous aimez chasser l'eau, juste le nécessaire pour vous nourrir, en respectant l'équilibre des différentes espèces. Imaginez que vous voyez le monde tel que le loup le voit.
Puis imaginez que vous entendez des bruits inhabituels dans la forêt. Vous voyez les arbres tomber. Vous les voyez également mourir, se dessécher sur place, comme brûlés par la pluie. Vous vous approchez de la rivière pour boire, et l'eau a changé de goût. Le goût pur et limpide d'avant a disparu. Votre intuition vous dit bien que cette eau est toxique pour vous. Déjà, vous voyez les déchets, les maladies. Alors vous décidez d'aller boire l'eau ailleurs, l'eau d'une source, ailleurs, car l'eau de la rivière est imbuvable. Peut-être pour toujours. Cette eau de cette rivière avant pouvait vous amener sur les rives de votre conscience, qui pouvait couler à travers vous, vous permettant de vous ressourcer dans un tourbillon de déploiement et de retournement vivifiant. Cette eau a disparu. Elle est à présent polluée. Elle est imbuvable à présent. Peut-être pour toujours. Remplie de pollution, de virus. Si les humains continuent ainsi, vous ne pourrez plus jamais exercer votre rôle régulateur dans la nature. Et peut-être que vous allez disparaître. Imaginez que vous voyez la nature à travers les yeux d'un loup. Prenez conscience de tout ce qui menace l'habitat, la vie, sa vie, et tant d'autres animaux, son existence même. Vous pouvez choisir de changer cela pour que notre planète, la Terre, puisse continuer à être riche, accueillante, riche de ressources, offertes à la vie. Vous pouvez maintenant faire attention à votre consommation de papier, à éviter les gaspillages,
parce que dans le papier, c'est des arbres qui disparaissent. Prendre conscience que parfois, il est inutile d'utiliser des véhicules qui polluent, qui consomment, et reprendre contact vraiment à la vie, marcher, entendre la nature vivre tout autour et en soi. Car plus de personnes emploient des véhicules et plus on doit construire de routes. Et plus ces routes se construisent au détriment des forêts, de la nature, des habitats, des prairies, des vallées. Les animaux, eux aussi, ont le droit d'exister, n'est-ce pas? La nature aussi a le droit d'exister, n'est-ce pas? Nous appartenons à elle, et non l'inverse. Un grand pouvoir, grande responsabilité. La respecter. Vous pouvez aussi participer à des actions concrètes dans votre vie quotidienne. En parler autour de vous. Respecter les espèces vivantes. Éduquer les générations futures à la valeur de la vie, des élémentaux. Un cauchemar est un rêve qui a mal tourné. Réenchanter le rêve, c'est désenchanter le cauchemar. Et peut-être que ce loup pourra continuer à prodiguer ce bien-être et ressentir tant d'autres échanges avec d'autres animaux à l'avenir. Et maintenant, préparez-vous à retrouver votre niveau d'éveil habituel. Pour retrouver votre niveau habituel d'éveil, il vous suffit d'inspirer profondément, de respirer profondément 3 fois et en même temps de retrouver contact avec vos pieds, vos mains, vos membres, avec vos bras, avec vos doigts, vos mains, et bouger tout doucement ou plus rapidement à votre rythme, votre corps. Étirez-vous. Étirez-vous pleinement et complètement en ouvrant les yeux. Maintenant, vous êtes bien réveillé, bien reposé, en pleine forme. Et, et vous venez de participer à cette méditation, à la méditation pour l'humanité, directement inspirée
d'une des premières personnes qui m'a éveillé à ces états de méditation et de transe, en l'honneur de Monsieur Francisco del Campo. Merci à vous.